Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. J'ai observé le corps humain et j'ai tiré quelques leçons que je voudrais partager encore avec vous. Après avoir parlé du toucher dans mes précédentes chroniques, focalisons-nous à présent sur les 4 autres sens qui se trouvent tous disposés sur la tête. J'ai remarqué que les orifices de l'ouïe, de l'odorat, de la vue et du goût sont tous attachés à la tête. Alors, je me suis dit certainement que la tête devrait être quelque chose de très importante. Quand j'ai cherché à en comprendre le sens, j'ai compris que la tête, c'est ce qui dirige, ce qui montre la direction. Si vous êtes malade dans votre tête, tout votre corps est en difficulté. La tête, c'est ce qui donne une première image de vous. La tête, c'est là où se trouvent vos facultés de raisonnement, d'analyse et d'intuition. Ainsi donc, quand vous êtes une tête vide, on le saura. Si vous êtes une tête pleine et bien faite, on le saura aussi. Si vous avez une bonne mine, on peut le décoder rien qu'en regardant votre tête. De même, si vous êtes sincère, votre tête peut le révéler. J'ai compris alors que ce qui compte pour réussir, c'est de bâtir sa tête, car c'est la tête qui nourrit tout l'être, y compris l'esprit. J'ai compris que l'homme doit faire attention à l'image que sa tête projette, car ce que vous manifestez dans la vie est le schéma de ce qui est dans votre tête. Alors moi, j'ai bâti la mienne. Je fais attention à ce qui entre dans ma tête. Je veille sur mes yeux, je veille sur mes oreilles. Je fais attention à tout parfum auquel je m'expose et de surcroît tout, je fais attention non seulement à ce qui entre dans ma bouche, mais plus encore à ce qui sort de ma bouche. Veillez à avoir et à être une tête bien faite, car c'est ce qu'il faut pour vivre dans ce monde de plus en plus désaxé. Mais j'ai poursuivi plus loin mon observation. J'ai vu que l'homme avait 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et une seule bouche. Je me suis dit que cela ne peut être un hasard du Créateur. J'ai assez de sens pour comprendre qu'il ne fait rien sans raison. Alors sans trop chercher loin, j'ai compris que l'homme doit faire 2 fois plus usage de ses yeux, de ses oreilles et de ses narines que de sa bouche. J'ai compris qu'il est nécessaire d'aller au-delà du regard pour observer, ne pas s'arrêter à entendre, mais plutôt à écouter, et de ne pas se limiter à sentir, mais aussi à discerner. J'ai compris que l'homme doit parler peu, car certainement, la parole devait être soit peu importante, soit sacrée. Et quand je me confronte avec les Saintes Écritures, nous savons tous que la parole est importante. J'ai alors compris que la parole est sacrée et qu'il faut veiller sur sa bouche. L'homme doit faire usage de sa bouche en dernière position, car ce qu'il sort a un caractère sacré. Je me suis alors rappelé du sage qui a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, j'ai appris à garder ma langue, à l'utiliser convenablement afin de créer la vie et non la mort. Puis je suis tombé sur cette sagesse secrète qui m'a enseigné que la parole ne devrait être utilisée que pour 3 choses: guérir, bénir ou prospérer. Alors, je l'utilise souvent, désormais, pour vous guérir, vous bénir et surtout, vous faire prospérer. J'espère que cette chronique aurait accompli cette mission. Des leçons en observant notre corps et notre entourage, nous pouvons en avoir assez. Et je peux continuer qu'à chaque jour, je fais 2 fois plus usage de mes yeux, de mes oreilles, de mes narines que de ma bouche. Vous retrouverez ces leçons bientôt dans mon ouvrage « Les leçons que la vie m'a enseignées ». À demain pour d'autres leçons, si Dieu nous prête vie. Agréable journée à vous. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.